Salut la gang! Cette semaine à MotoX, on reçoit un couple assez pété, assez flyé qui ont des aventures de fous à raconter. Là. C'est un des power couples de moto du Québec. Ça va être très cool parce que là, on a comme une petite rencontre coupe à coupe. Vous allez découvrir ça dans les prochaines minutes. C'est bizarre du même, hein? Ouais, il y a bien des affaires qui vont être bizarres. Non. Vous allez voir, la prochaine heure risque d'être très, très divertissante. Mais juste avant de nous annoncer qui est le fameux couple, Ben, on a des partenaires à remercier. Mais absolument, comme d'habitude, on doit remercier Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, VP Race Fuel, DL Performance, Silverwax et Pantera Motorsports. On est-tu prêt? Je pense qu'on est prêt. Le Power Couple, Max Shea et Cindy Martin de Chicks and Machine. Hey, ça fait longtemps que je me souviens plus comment le partir, Andréane. Moto X, le nom du show. Moto X. Ça, je me rappelais. Attends un petit peu. Écoute, je pense mais là, on garde ça, c'est excellent. Ben oui, mais on continue, je pense. Écoute, c'est ça. Ben ça, c'est la magie du podcast, Andréane. C'est du real. C'est du real. On dort pas bien ces temps-ci. Il faut le dire. On a une très bonne défaite. La petite de 5 mois qui jacasse, qui jase, c'est normal. Fait que, si vous avez un truc miracle pour les dents, on va le prendre. Ouais, absolument. Ouais, mais là, on n'a pas d'enfants. On a des chats et un chien. Fait qu'on va vous aider. mais là, avant de continuer, là, on va présenter comme il se doit nos invités, Andréane. Et là, aujourd'hui, je suis bien content parce qu'on parle à une espèce de power couple du motorsport, une espèce de PKP Snyder à l'époque, là, tu sais. on parle à Max Shea et Cindy Martin. Comment ça va, vous deux? Ça va super bien. Vraiment. On est content d'être là. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. C'est le fun, on est comme coupe à coupe. C'est la première fois. C'est ça, je pense. Une première dans le podcast. Bien content de vous avoir. Puis c'est le fun ce que vous faites. Puis je voulais en parler parce que je pense qu'il y a comme des affaires à démystifier un petit peu dans ce monde-là. Puis là, vous êtes dans les médias, puis vous allez conter votre histoire là, avant que je rentre trop en détail. Mais peut-être mettre les gens en contexte. Oui. En fait, qui sont Max et Cindy? Absolument, allez-y. Ben écoute, Max et Cindy, on est copropriétaires de Chicks and Machines. Chicks and Machines, qui est un média qui a pour mission de mettre les femmes en avant-plan dans les sports motorisés. Fait que puis dans les métiers non traditionnels aussi, là, on couvre toutes mécaniciennes, pilotes d'avion, exemple, camionneuses et tous les sports motorisés. Max a fondé ça en 2017. Oui, j'ai fait ça, moi. C'est un homme derrière les Chicks and Machines. Mais d'où est venue l'idée? Un homme qui fonde un truc pour mettre les femmes Andréane, en avant? Moi, je pense que je le sais. Max avait pas de blonde à l'époque, peut-être. Puis là, il se disait, je vais passer une communauté. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça. Qui voulaient devenir c'est vrai que d'un œil externe, c'est sûr que tout le monde s'est dit, le gars, il veut juste avoir le plus de filles autour de lui possible. Mais non, j'avais une blonde à l'époque. Puis justement, c'est comme ça que c'est commencé. Je travaillais pour un distributeur de pièces de sport motorisé. Puis ma blonde à l'époque, elle faisait de la moto, puis à un moment donné, je voulais comme y acheter un jacket de moto. Puis dans le catalogue, quand tu l'ouvrais, il y avait juste 2 pages pour les filles. Puis là, je disais, ben donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis je comprenais pas. Puis c'était sûrement des affaires roses, genre? Ben voilà. Un rose ou un mauve. C'est vrai ça. C'était la coupe d'un gars, mais avec 2 touches de rose, puis une fleur, puis ça y est, t'es une fille, puis tu fais de la moto. Fait que c'était vraiment pourri. Puis là, je suis allé voir le patron de cette entreprise-là, puis j'ai dit, il y a de quoi qui marche pas? Il y a eu un bug. Il y a juste deux pages, tu sais. Puis il y a un bug d'impression, oui, c'est sûr. C'est ça. Puis finalement, il me dit, non, c'est fait de même, il y en a pas, ils en font pas. Fait qu'on fait rien pour eux autres. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, là où ce que lui, il voyait comme un bug, ben moi, j'ai plus vu une opportunité, puis j'ai dit, ben ça veut dire qu'il y a de la place. Ça veut dire que les filles, faut les forcer, faut les motiver à faire de la moto, puis à un moment donné, il va y avoir du gear qui va sortir, puis là, ils vont pouvoir en faire autant que nous autres. Mais je trouvais ça poche pour les filles qui rentrent, qui débutent, mais d'avoir vraiment du gear qui est vraiment cheesy, tu sais. Voilà. Laisse-moi imaginer, d'après moi, il devait dire que ça vendait pas non plus.
C'est pour ça que effectivement, voilà, ça se vendait pas. En fait, si t'en as pas, ça se vend pas. Ça se vend pas parce que t'en as pas. C'est comme un peu un service. C'est ça, c'est une roue qui tourne. Fait que je me souviens, j'étais parti en auto dans ce temps-là. Je vivais à Sherbrooke. Fait que j'allais à Drummondville. Alors, mystère. Quelle était la compagnie pour laquelle je travaillais? Mystère. Mais, puis en revenant de la job, je me souviens, j'étais passager. Puis là, je cherchais, non, faut que je décolle de quoi? Là, faut que je fasse, tu sais, puis j'ai eu bien des entreprises avant ça. Puis là, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai acheté le nom de domaine Chicks and Bikes, puis là, tu sais, puis là, Chicks and ATV. Puis à tous les coups, je me disais, ouais, mais si ça marche, Chicks and Bikes, ben, je vais juste travailler l'été, tu sais. Je dis, qu'est-ce que je vais faire l'hiver? On est au Québec quand même. Fait que je me suis dit, je vais trouver un mot qui fait toutes les bolides. Puis là, j'ai dit Chicks and Machine. On va l'acheter. J'ai acheté ça dans le char de même, bing bang. Puis je savais pas trop quoi faire avec ça, mais tranquillement, j'ai eu des idées. Puis à un moment donné, Cindy Martin est arrivée dans le décor, puis c'est là vraiment que ça a poussé. Là, ça a pris son envol. Ouais, c'est là que ça a décollé. C'est ça, c'est devenu comme une entreprise pour vrai en 2020. Là, c'est là qu'on a comme redoublé d'efforts. Puis pendant la pandémie, c'était comme le temps parfait. On était tout le monde à la maison, c'est ça, devant nos ordi. Fait qu'on s'est dit, garde, on y va, puis on se lance. Puis écoute, depuis, ça explose. Vous faites quoi concrètement, en fait? Rien. Non, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Chicks and Machine, ça a commencé par un magazine web. Fait que on écrivait des articles et tout. Puis là, il s'est greffé à ça la production vidéo. Fait qu'on fait beaucoup de production vidéo. On a le balado maintenant. Puis on a une ligne de vêtements aussi qui fonctionne super bien. On est en ligne, puis on est dans certains concessionnaires au Québec. Fait qu'on travaille très fort, mais ça va vraiment bien. C'est bien reconnu. Il y a un paquet de filles qui portent notre linge. On reçoit des emails de filles. Merci, c'est grâce à vous. J'ai commencé à faire du VTT où j'ai reculé mon trailer tout seul, puis j'ai pas eu peur. Puis fait qu'on a beaucoup de. C'est vrai, mais c'est con. On dirait que il y avait une barrière qui était là. Fait qu'on essaie de la mettre à terre. Puis c'est super bon pour l'industrie. Tu sais, Ben, là, des filles dans le monde de la motocross, ça a pris du temps avant que ça arrive. Puis tu sais, c'est tough pour elles. Ce qui est cool, c'est que vous rendez ça encore plus accessible. Puis c'est pas le motocross ou les sports motorisés en général, c'est pas les sports les plus accessibles. T'sais, on sait que ça coûte cher puis tout ça. Puis il y a plein de stéréotypes sur l'entour de ça. Donc en ramenant ça un petit peu sur le même plancher que tout le monde, puis en rendant ça accessible aux femmes, c'est très très cool. Puis ben tout le monde sait que plus qu'on est de fou, plus on rit là, au bout de la ligne. Fait que c'est super. Vraiment, c'est vraiment cool. Puis écoute, Andréane, elle, je sais pas si ça pourrait rejoindre votre club Chicks and Machine parce qu'elle a, elle a une souffleuse. Elle a une souffleuse électrique. Hey, j'ai une moto aussi, là. Ouais, c'est vrai. Ça a juste pas donné. Non, mais parlons de la souffleuse. Non, mais oui, tu peux écrire des beaux articles sur les souffleuses. Ben oui, Andréane. Non, mais ça, c'est drôle parce que, OK, là, on fait une parenthèse. Notre fils Morgane, il capote sur les souffleuses. Mon père, il a une vieille Ariane 1912 orange, genre. Elle connaît ça en plus. La souffleuse à papy, elle est orange. Mon chum s'est acheté une John Deere. La souffleuse à papa, elle est verte. Puis moi, j'ai fait une collaboration avec Rona qui m'a envoyé une souffleuse électrique Cobalt. C'est une petite affaire électrique, puis elle est bleue. Fait que tu sais, Morgane, il est comme la souffleuse à maman, la souffleuse à papa. Fait que c'est comme rester la souffleuse à maman. Mais ça, on s'entend que j'ai fait 3 pieds avec pour la photo, puis pour le trip de voir la neige revoler, faire comme hey, ça fonctionne. Mais no way que je vais passer à la souffleuse, là, comme je l'ai dit devant des gens. Impossible. Mon père se lève à 4h30 lors des tempêtes. Il est excité d'aller mettre son driveway sur l'asphalte. Mais ça, je comprends pas. Il y a des gens qu'on paye pour faire ça, puis moi, ça me va très bien. Là, je comprends pas les gens qui sont comme obsédés. Là, ils les attrapent au vol avec leur souffleuse, la neige qui tombe. Il faut pas faire de discrimination. Que ce soit une moto, un 4 roues ou une souffleuse, il y a un moteur. Ou un tracteur à gazon. C'est ça. Il y a un moteur. Il y a une passion derrière ça. Il y a peut-être des courses, il faudrait investiguer. Y a-t-il des courses de souffleur? Il y a des courses de camions de tondeuses. De tondeuses, il y en a, c'est vrai. De tracteur à gazon, il y a des courses, évidemment. C'est connu, un petit championnat au Québec. On n'est pas mardi de part au Québec, mais ils ont fait, André, je sais pas si tu t'en souviens, Radio Énergie, il y a 2 ans, ils ont fait une compétition de souffleuse au stade de baseball. Ils ont fait une espèce de concours. Ouais, puis c'était une course de style drag, si tu veux, là. Donc, c'était une souffleuse côte à côte, finalement, puis il y avait peut-être, je sais pas, 100 pieds à faire, comme souffler. Genre, il y avait comme 3-4 pieds d'eau.
on rit, mais tu sais... Ça a été un méga succès. Ça a été un méga succès, en plus. Il y a des hommes qui tripent sur souffleur, là, je pense à mon père. C'est sûr qu'il y a des femmes qui tripent sur souffleur. Je pense que vous avez là une nouvelle branche. Une nouvelle niche. On va faire ça. Vous avez trouvé votre nouvelle collaboratrice, là, je pense. Oui, ben oui. Écoute, on a déjà hâte à ton texte de présentation. OK. Ça a commencé quand j'avais 6 ans. On va faire comment qu'ils appellent ça quand ils testent deux modèles, là, puis ils font les... Oui, un battle. Oui. Carrément. Comparatif. Comparatif. Non, OK, mais tu vois, c'est une niche dans une niche, mais... Écoute, on est ouvert aux suggestions. On starte ça cet été, OK? Cet été. Ouais. Mais on dérape. Ouais. Mais ça rejoint beaucoup de monde. On rit bien, là. Hey, mais j'en ai fait un post avec la souffleuse, justement, la cobalt, là. Puis il y a plein de monde qui ont réagi. Vraiment beaucoup, genre. C'est un petit peu ridicule, là, tu sais, la souffleuse, parce que je sais pas trop, on parlait, je sais pas trop c'était quoi qu'on parlait. Puis genre, la gang, mon dernier achat, tu sais, regardez une machine de fou, blablabla. Puis là, c'est moi avec la souffleuse, tu sais. Mais elle va très bien, ça dit en passant. Là, on rit, mais elle va très bien, la souffleuse. J'en doute pas. Mais, pour les 2 fois qu'on s'en est servi, elle va très bien. Oui, elle va briser durant les 2 tests. Ils vous ont donné le meilleur prototype. Là, tout le temps le même, ils donnent la gomme. Non, mais en fait, c'est intéressant tout ça. Là, on rit bien de la souffleuse, mais c'est intéressant parce que, tu sais, on parlait de rendre le sport motorisé plus adapté aux filles. Ça revient un peu à ça, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai des bras de poulet, comme tu sais, comme la moto, je tombe, je suis pas capable de relever la moto parce qu'elle est trop lourde, tu sais. Il y a plein d'affaires comme ça que je le sais que c'est pas adapté à moi. Puis ben, Colin, les souffleuses, je suis pas capable de pousser ça. Fait que celle-là, elle est toute petite, elle est pas lourde, je suis capable de la passer. La souffleuse à mon chum, je suis pas capable de la passer. Fait que, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait que c'est des sports qui sont très hommes, des loisirs qui sont très hommes puis qui sont pas adaptés aux femmes. Puis, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. La journée où on va plus adapter ça aux femmes, ben, il va en avoir plus qui vont en faire. Je pense que vous, c'est un peu votre rôle aussi, tu sais. Exact. Mais récemment, c'est drôle parce que récemment, on a rencontré un gars qui nous a dit, puis on était un petit peu ébahis, il nous a dit, ouais, mais on lui expliquait un peu c'était quoi Chicks and Machines, puis il nous a dit, ouais, mais c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence, là, entre une machine pour un gars, une machine pour une fille, la façon de le conduire, tout est pareil. Puis on était, ben non, pas en tout, tu sais, on n'a pas les mêmes poids, on n'a pas la même force, on n'a pas la même grandeur, tu sais, les motos, parce que je connais pas beaucoup de filles qui chauffent des Africa Twin, là, parce que ça prend 6 pieds 2 pour être une Africa Twin, tu sais, fait que c'est une réalité. Même toi, t'es trop petit. De quoi tu parles? Non, c'est parce qu'ici, la pression. Non, mais tu sais, la pression, c'est ça. Mais oui, puis de aussi dire que, tu sais, même si le bolide, il a l'air imposant, il y a des techniques pour pouvoir le conduire avec peut-être notre moins de force un peu, puis notre plus petit gabarit, tu sais. Ça se peut, puis faut pas s'arrêter à ça, tu sais. Il faut justement les creuser un petit peu plus creux, puis il y a des techniques, tu sais, mettons en motoneige hors piste, c'est souvent l'exemple qu'on retient. Moi, en motoneige hors piste, ben c'est sûr qu'il faut que je sois plus attentive aux petits détails, aux techniques pour pouvoir c'est des grosses machines là qu'on vire de côté puis qu'on tourne, puis tu sais, lui, il y a plus de facilité un peu parce que, bon, les hommes peuvent pallier avec leur force. Dire, il est plus fort. Oui, il est fort. Voilà. C'est dit. Si. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on essaie de véhiculer chez Chicks and Machines, tu sais. Puis c'est correct d'être stressé, puis c'est correct d'avoir peur, puis c'est correct de tomber. Tu sais, c'est les premières fois, puis on a tous passé par là, puis c'est ça. Puis si moi, je peux le faire, mais n'importe qui peut le faire. Là. C'est ça. Même Andréane avec ses bras de poulet. Même avec ses petits bras de poulet. Moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez comme des statistiques ou fait des recherches, ou peu importe, sur le nombre de femmes qui font un sport motorisé versus les hommes? Ben, il y a pas... Il n'y a pas de statistiques générales parce qu'ils se donnent pas leurs stats. T'sais, même un fabricant de motoneige donne pas ses, comme Skidoo donne pas ses stats, Polaris donne pas ses stats, Arctic 4 puis Yamaha non plus. Fait que là, on peut pas cumuler les stats de tout le monde. Ceci dit, dans certains secteurs, on a des stats quand même. Là. Comme en motoneige sentier, là, selon la Fédé de motoneige, il y aurait quoi, un 13 ou 14% de femmes qui font de la motoneige de sentier en étant conducteurs, là, pas à l'arrière. Dans la moto, c'est environ un 20% de femmes qui font de la moto 2 roues. Mais c'est phénoménal au Québec. Ouais. Parce que partout sur la planète, il y a moins, c'est pas mal moins que ça, là, tu sais. Tu vois,
Puis dans les 3 roues, là, BRP, Can-Am a sorti la stat l'année passée. Les autres sont rendus à 36 de femmes qui conduisent leur véhicule. Ils ont fait le marketing pour aussi. Ils ont travaillé fort pour attirer les femmes et ça a fonctionné. C'est aussi un bolide qui est plus accessible, je pense. Ben oui, tu sais, les 3 roues, fait que t'enlèves toute la peur de l'équilibre. Tu l'as dit tantôt, tes bras de poulet, ils peuvent pas reprendre une moto, toi. Mais tu sais, bonne nouvelle, tes bras de poulet pourraient pas remonter un Riker, mais ils tomberont pas. Que ça tombe sont minimes. Fait que, tu sais, toute l'industrie des bras de poulet, ils peuvent aller vers un Riker maintenant, tu sais. Ça a pas de clutch, tu sais, c'est twist and go. Fait qu'il y a aussi, les filles ont eu beaucoup une peur aussi avec justement les vitesses, changer de vitesse, les points de friction, puis tu sais. La moto, t'es toujours en train de faire quelque chose, là, tu sais, toujours en train de peser ça à la clutch, changer de vitesse ou breaker, tu sais, puis. Fait que c'est ça. Fait que plus il y a des peurs qui s'enlèvent, mais tu sais, les filles qui essaient un Riker, qui font comme, c'est le fun, c'est twist and go, ça va bien, je peux pas tomber. Mais c'est peut-être l'étape 1 avant d'aller vers la moto puis dire, écoute, incliner un peu plus dans la curve, ça doit être le fun. Puis, tu sais. Puis souvent, une des craintes qui est dans la moto, 2 ou 3 roues, exemple, c'est de se retrouver au travers des autres véhicules. Je sais pas si vous vous souvenez la première fois que vous sortez pour vrai, là, dans votre cours de moto, là, vous sortez pour vrai. Ben, il fait pas ça, il fait des backflips. Comme je rien là des chars. Je leur ai dit parce que ça me fait tout le temps rire, mais Ben n'a pas son permis de moto. Je le sais, c'est fascinant. Non. Oui, il peut sauter par-dessus des autobus, mais il peut pas avancer un pied dans la rue. Je suis meilleur que Légalement. Légalement. Ouais, c'est ça, légalement. Mais moi, j'aimerais ça. On dirait, je rêve, genre, si un jour Ben décide de le faire, tu sais, la fausse qui va comme contourner des comptes dans un parking de centre d'achat. Sans devoir Ben partir sur le Wally, contourner les comptes. Mais non, parce que. Mais si ça fait une belle série web, Ben ça va être fait son cours de moto. On va le proposer. Sans les mains. Sans les mains. On y a déjà pensé, ce serait tellement. On va approcher technique. Ça serait drôle. C'est drôle. C'est drôle parce que cet été, j'ai eu un gars, justement, un coach qui enseigne justement à technique ici à Trois-Rivières pour les cours de moto. Puis il est venu suivre une formation, mais d'hors-route avec moi, de motocross. Fait qu'il y avait une espèce de semi-route, semi-trail. Puis là, il arrive, tu sais, tout le monde qui vient de suivre un cours avec moi, je fais du coaching, tu sais, plus privé, puis ils viennent suivre un cours avec moi, puis tout le monde, c'est du monde de motocross, right? Ils ont leur motocross, une moto en route, leur équipement, puis ils savent dans quoi ils s'embarquent. Mais là, lui, il arrive avec sa moto semi-route, semi-trail, il arrive genre par la route, il n'y a pas de trailer, il n'y a rien, lui, il faisait une balade, puis il venait suivre un cours, là, je suis comme... Mais c'est pas ça le punch! Il y avait une boîte Uber en arrière. Mais oui, c'est ça en plus. C'est un livreur Uber en plus, l'été. Oui. Oui, fait que là, je suis comme... Il rentre avec son semi-route, semi-trail, puis il y a la boîte Uber en arrière, là, je suis comme... Là, je suis comme... Mais là, j'entends encore après mon élève, il est pas arrivé, puis là, il dit non, c'est moi. Mais non. Moi, j'adore l'image du gars qui fait des jumps avec sa boîte de livraison Uber, là. Ouais. Mais c'est exactement ça, parce que vous avez fait des photos, puis c'est vrai de ça. Puis, tu sais, le gars, il était bon, là. Il s'est chauffé, là. Ouais, le gars était super. On a une photo. Le gars était super gentil, puis tout ça, puis il voulait juste triper puis s'amuser. Puis en plus, il avait du talent, puis il avait pas vraiment d'expérience pour vraiment la conduite là, en route, mais il s'en est vraiment bien sorti, puis il faisait même des jumps. J'avais un photographe qui était là cette journée-là. On a fait des photos de lui. Là, écoute, il est dans les airs avec sa boîte Uber en arrière, puis ça a l'air... Tu sais, imaginez, tu sais, E.T. sur le poster, là, tu le vois de côté un peu au-dessus de la lune, là, en background. Ah oui, E.T., là, E.T. Mais ça a un peu le même look, sa position dans les airs, puis ça, son style. Puis, écoute, j'ai posté cette photo sur ma page Facebook l'été passé, puis écoute, il y a eu une montagne de commentaires puis de likes. On le salue, le gars, c'est nous regarde. Ouais, c'était vraiment cool. Je vais mettre la photo dans les commentaires, puis vous allez voir. C'est comme On a eu bien du fun anyway, puis ça, c'était mon anecdote de l'entreprise technique de cours de pilotage. C'est parfait. Mais non, écoute, un cours de moto de route que j'ai jamais suivi de formation de moto de route, ben je pourrais le faire, puis on pourrait faire une petite vidéo, une petite série vraiment drôle avec ça. Assurément, mais tu sais, imagine-toi la scène, ça doit tellement être intimidant quand toi, t'as jamais chauffé de moto. Parce que le premier cours, Ben, en passant, il te montre la clutch. Explique-moi. Ah oui, il parle vraiment de la base. Ben oui, il faut. Pour les gens qui n'ont jamais chauffé rien du genre, mais tu sais, comme toi, ça... Mais c'est ça, imagine comment c'est intimidant. Ça te fait un rappel, tu sais, des fois. Mise à niveau. Même le coach.
Pas longtemps. Le prof, moi, je serais comme gênée. Oui, Ben, mais hein. c'est clair. Tu sais, quand il dit, bon, là, l'important, c'est de rester en équilibre entre les Tu sais, comptes. le gars fait 6 backflips de suite, quasiment. Chum, ça roule en avant ou ça roule en arrière? Ouais, c'est Mais non, ça. c'est deux roues. Mais le formateur que j'ai coaché me disait que des fois, il y a des histoires d'horreur qui arrivent là, avec du monde qui ont pas les aptitudes pour faire la moto, mais tu sais, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent, ils trippent, c'est un rêve faire de la moto, tu sais, puis ils arrivent là, puis il m'expliquait qu'il y en a une avec Riker, justement, qui est arrivée. Elle avait vraiment pas les aptitudes, même pour un Riker, parce qu'elle s'est ramassée dans la clôture, en tout cas. Ah ouais, à l'hôpital. Oui. Il y en a qui se blessent, là, durant. Écoute, tu vas à 8 km/h, il y a 3 comptes, puis il y en a qui partent de là en sang. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, des histoires qui arrivent souvent, c'est que les gens, il y a plus de, tu sais, ils paniquent. Ils paniquent, c'est ça, ils serrent tout. Whiskey Throttle. Voilà. C'est le classique, ça, c'est le classique. Ah ouais. Ils paniquent, puis là, ils savent plus quoi faire, ils savent plus comment réagir, puis ils donnent du gaz au lieu de lâcher la poignée, ils en donnent. Ah, mais là, faut absolument que je vous raconte cette anecdote-là. Je pense qu'on l'a jamais dit publiquement. J'ai hâte. Au baptême de notre fils. Alors là, on remonte 2019, genre. On a du fun, on est en cours chez ses parents, puis écoute, ça va bien, tu sais, on boit des petits breuvages. Mon chum a l'idée d'aller chercher les pit bikes. Fait que là, évidemment, tout le monde veut embarquer sur les pit bikes. Alors là, juste pour vous dresser un portrait, comme mes amis sont là, puis on est chixés en talons hauts, mettons, avec des robes puis tout, là, on vient d'un baptême. Qui a embarqué? Je me sais plus c'est qui, mais une de mes amies a embarqué sur le pit bike. Et a fait ça, là, à comme donner trop de gaz. A lâché le pit bike. Le pit bike s'est ramassé, genre, dans la table du buffet. Ma mère a pissé dans ses culottes. Mon ami a déchiré sa robe. Ma grand-mère, qui était assise sur une chaise de parterre, a vu la moto. C'était... On a tout ça sur Ah, c'est un film! Invitez-moi dans ce temps-là. Mais là, on va aller mais tu sais, baptême balisé, on vous invite. Mais c'était tellement prévisible parce qu'il y a un de mes amis qui était chercher les pit bikes, qui était dans le garage à côté, puis là, je le vois sortir avec ça, puis évidemment, tout le monde est attiré par ça. Ah, ça a l'air le fun, ça a l'air facile. C'est des petits 110 cc, là, tu sais, 3 vitesses semi-automatiques. Fait que là, évidemment, tout le monde veut l'essayer, tout le monde est un peu chaud d'ail, tout le monde, tu sais, des filles en talons, tu sais, tout est là pour qu'il arrive quelque chose. Tout est réuni. Tous les éléments, là. Tous les éléments sont réunis pour que ça finisse mal. Comme de raison, tu sais, heureusement, personne ne s'est fait trop mal. Mais comme Andréane dit, écoute, le buffet a volé, la grand-mère à terre, la mère Andréane à 4 pattes, elle se pouvait plus, elle se pisse dessus. Tes amis, la robe déchirée. Écoute, c'était drôle. On se demandait, écoute, c'est parfait. On va s'en souvenir longtemps. Andréane, elle a fait des stories d'ailleurs là-dessus. Puis, incroyable. Mais tu sais, avoir une caméra, mettons, là. Mais c'est tout le temps là, dans ces moments-là qu'on n'a pas, là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est triste. C'est triste qu'on peut pas se filmer ces moments-là avec nos yeux parce que c'est beau, mais pour vrai, on dirait que c'est un peu hollywoodien, là. Tu sais exactement qu'est-ce qui va s'en venir, mais ça arrive. Ouais, ça aurait vraiment été un beau segment dans un film d'humour, je pense, hollywoodien comme tu dis, mais non, ça a été une anecdote assez... c'est des plans de tiens ma bière. Ouais. C'est ça. Ça finit jamais bien. C'est mon amie Marilyn. Salut Marilyn. Hey Marilyn. Good job. Merci. La marraine, en plus, elle voulait faire un show pour le baptême de son filleul. Elle a fait son territoire. C'est genre, checker, c'est ça. Attends. Mais non, tu le vois là. Voyez-vous la moto qui est... Oui, c'est parfait. Il dirait ça. Incroyable. Le petit qui s'en va. Wow! Tout le monde qui se peut plus. C'est encore plus drôle pour nous autres parce qu'on était là, tu sais, qu'on s'en souvient. Mais parlant de moto, vous avez fait tout un trip. Je suis un peu jaloux d'ailleurs, puis Andréane va être très jaloux là, parce que à chaque fois qu'on parle de voyage, Andréane, elle se peut plus. Vous avez fait un trip à Hawaï. Oh, yes, en moto. Très, écoute, parlez-nous du voyage parce que moi j'ai vu le contenu que vous avez fait, très cool d'ailleurs, super qualité. Ça donne vraiment le goût d'y aller. Puis tu sais, moi la moto tourisme, ça m'a jamais allumé. Mais là, après avoir visité, tu sais, moi j'ai été au Vietnam, j'ai été Laos, toute l'Asie du Sud, j'ai tout fait ça. Puis là, j'ai vu que ça se faisait dans ces pays-là. Puis on s'entend que les paysages complètement malades là.
Débile. Débile. Fait que là, tu voyages d'une autre façon, puis là, tu prends vraiment le temps de visiter en moto, ce que tu peux pas nécessairement faire si t'es dans une ville. Ben, tu peux le faire, mais c'est différent, tu sais. Ouais, c'est complètement différent en moto. Vous l'avez fait, là, contez-nous ça, là. Vas-y. Ben, écoute, je débute parce que on cherchait une place où aller, on cherchait un trip en moto. Puis honnêtement, c'était pas ça le plan pantoute. C'était pas Hawaï au début le plan. Non, c'est peut-être l'Europe, mais tu sais, en même temps, on avait envie de soleil. Fait qu'au mois de novembre, c'est quand même plus frais en Europe dans certains pays, là. Fait qu'on s'est dit, on pourrait aller ailleurs. Puis lui, il est tombé sur des vidéos de Maui, là. Pas de rapport. Sur YouTube, il y a plein de gens qui montraient Maui, puis tu sais, les paysages, j'étais comme, ben non, ça peut pas être vrai. Là. Il y a des routes là-bas, tu sais, c'est des serpentins là, pendant des heures. Puis j'étais, ben non, ça peut pas être vrai, ça, n'importe quoi. Finalement, on regardait plein de vidéos, puis on a fait, on le fait, on l'essaye. Puis fait que là, on a sélectionné vraiment l'île de Maui. Fait que là, on a réservé, là, à distance, on a réservé des motos là-bas, mais c'est des petites motos. Parce que l'île de Maui, le top speed que tu peux aller sur la rue, ben pas toi, Ben, t'as pas ton permis, mais pour tous les autres, là, c'est ça. Ben, en fait, je pense que c'est 70 km/h le top speed là-bas. Là, ça va vraiment pas vite, mais puis en plus, on faisait un peu de route au travers de ça, fait que moi, j'avais une petite TW200 de Yamaha, elle était toute mignonne avec ses gros pneus. C'est quoi j'avais, moi? Je sais pas, une petite affaire, là. C'est vraiment un 250, là. Mais t'as pas, comme je dis, t'as pas besoin d'une grosse moto. Mais le trip d'Hawaï, c'est que t'as les rues qui sont hallucinantes, t'as les changements de température qui sont débiles parce qu'il peut neiger en haut du volcan, là, parce que ça reste qu'il y a 2 volcans là-bas, tu sais. Puis, les paysages sont, même les photos sont belles, mais c'est incomparable à ce qu'on a vu. On se parlait dans le Sénat, puis on était comme wow, c'est que ça, tu sais. Fait que si on enregistrait notre conversation, c'est juste des wow, puis on arrête ici. Ouais, tu sais, chaque tournant, on s'est dit ça peut pas être plus beau, plus loin, puis c'était tout le temps plus beau, plus loin. Puis ce qui nous a vraiment charmé, là, puis tu sais, j'invite tous les motocyclistes à un jour mettre ça sur leur bucket list, c'est la route de Anna. Il y a genre 600 quelques courbes en moins de 100 km. Là. Ça te donne une idée, là, puis c'est des tournants en épingle. Tu sais, pour un motocycliste, c'est comme le rêve. Là. Puis c'est dans la jungle. Tu sais, tu rentres dans la jungle, il y a des falaises, tu sais, 300 pieds d'eau à côté de toi, des chutes à côté, l'océan qui fesse sur le bord. Puis le fait qu'on ait des petites motos enduro, mais là où ce que les autos allaient, des fois, tu sais, c'est comme chez nous, il y a des terres du royaume, là, ça appartient à l'île de Maui, puis il y a personne qui va là. Fait que tu peux aller te promener, tu peux dire, allez là, on tourne là, puis on y va. Fait qu'il y a une place qu'on est allé qui était épique, puis ça c'est drôle là, puis c'est pas drôle en même temps, mais en tout cas, on est allé dans ce coin-là, c'était super bas sur le bord de l'eau. Fait que là je dis à ma blonde, on filme, je fais lever le drone, on prend une shot, ça va être épique, la patente. C'est le plus beau paysage de toute ma vie, je l'ai vu là. Là, je dis, je fais lever le drone. Fait que je sors le drone, je sors mon téléphone. Puis là, il veut pas lever. Je dis, mais non, pourquoi tu veux pas lever? Pourquoi? La veille, j'ai fait une mise à jour. Monsieur marche plus. Fait que là, je suis pogné, j'étais à Hawaï, la place parfaite pour faire du drone, pour faire des images débiles mentales. Puis je peux pas faire. Mais là, il est frufru, là. Mais on s'entend-tu les estimes mises à jour, là? Arrêtez d'en faire. Arrêtez d'en faire. Si ça marche pas, là, arrêtez. Mais c'était international, là. Mais Max cherchait, là, pour troubleshooter, là. Puis c'était tout le monde. C'était le bug mondial, là. La veille, il avait sorti la mise à jour. Puis là, 2 heures après, l'humanité était en tabarnak après DJI. Puis là, je pouvais pas revenir, je pouvais pas faire de. Puis là, tu peux pas faire de retour en arrière d'ancienne version. Eux autres, c'est mort dans l'univers. Écoute, j'étais fâché. Ah oui, le mec, c'est frufru, là. On est à Hawaï en moto, puis il est frufru parce qu'il peut pas faire du drone. Je suis comme, évidemment, le moment présent, là. Non, mais ça va vous donner une bonne raison d'y retourner, tu sais. Ben, genre, tu sais. Mais pour vrai, c'était épique. Ça nous a permis d'aller à des places de fous, de voir des affaires. Pour vrai, on est allé plus loin que ce qu'on aurait fait en auto parce que justement, t'as une capacité à aller plus loin. Puis on a été chanceux parce que nous autres, on se promène là-bas. Il fait genre 26 degrés, tout est beau, tralala. Il n'y a pas un once de vent. Tout est calme, puis ça donne bien parce que des fois,
on contourne vraiment des falaises, puis tu sais, ils te le disent, là, ce coin-là, c'est à tes risques et périls. Oui, puis ça rencontre aussi. Des fois, c'est super serré. Fait que là, c'est ça rencontre. Fait que faut vraiment que tu t'étires. Puis le fait d'être en moto aussi, c'est un avantage parce qu'en auto, parce qu'on l'a refait après ça en auto. On a fait après ça une semaine de van life. T'es tout le temps stressé, là. Tandis qu'en moto, ben oui, t'as le petit stress, mais c'est moins pire parce que, ça pardonne. Si tu croises une auto, tu as de la place. Mais c'est tellement serré, il faut que tu klaxonnes avant les curves pour que la personne de l'autre bord de la curve sache que t'es là, tu sais. C'est vraiment, ouais, carrément. Là, il y a des bouts où c'est glissant parce que la liane, il y a de l'eau qui coule dessus, tu sais, c'est quand même, ça n'a pas de sens. Tu verras pas ça ici, là, tu sais. Puis, bref, mais ça t'amène à des places débiles, ça t'amène à voir des trucs de fou, puis ça améliore aussi ta conduite. Quand on a appris à chauffer dans des bouts, on était comme, OK, ben on y va, on le fait, puis on n'a pas le choix, on est rendu là, tu sais. Mais c'est fascinant, faut l'essayer. Puis un conseil qu'on peut donner au monde qui vont là-bas, ben 2 conseils. 1, ça coûte cher en calvaire. Fait que même à pied. Ouais, même à pied. On s'en fout, là. C'est un burger de base pain, c'est 25 piastres. Ça coûte tout le temps plus cher que ce qu'on planifie, anyway. Ouais, carrément. C'est une île. Fait qu'évidemment, on était aux États-Unis, puis en plus, c'est une île. Fait que je vous laisse imaginer. Comme disait le gars, là, on est sur une roche au milieu de l'océan. Puis le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est si jamais c'est un trip, là, vous deux, mettons, ça vous tente d'aller là-bas, ben c'est pas parce que Google Maps il dit 2 heures que ça va te prendre 2 heures, parce que c'est tellement beau, on est tout le temps arrêté. Tu vas tout le temps, puis là tu te dis mais ça va être le plus beau paysage de toute ma vie, je vais arrêter maintenant. Non, dans 5 minutes tu vas dire la même affaire, puis dans l'autre minute d'après tu vas dire c'est sans arrêt, c'est d'une beauté là, infinie. Mais je comprends parce que dans le fond, tu sais, Ben, je suis pas la seule qui demande à arrêter pour prendre des photos. Tu vois? Mais il est pire que moi. Pire. Il est pire que moi. Mais ça te donne des belles photos. C'est vrai. J'ai un bel Instagram, un peu grâce à lui. Le fil, là. Le fil. Moi là-dedans. Mais c'est cool, ça, je trouve, tu sais, de découvrir un pays à travers un sport, tu sais, comme la moto. Puis je pense que ça... Tu sais, je suis pas une grande motocycliste, là, tu sais, moi, je fais un peu, là, je fais du motocross. C'est quasiment gênant de dire ça parce que j'en ai fait comme quelques heures, puis après, j'apprenais, je tombe enceinte, puis je tombe enceinte, là, fait que... C'est comme cet été, je vais vraiment pouvoir faire de la moto pour vrai, ma première été, si on veut. Je m'en ai mes skis avec ça. Ah oui, je trouve que c'est une façon différente de découvrir un pays, mais aussi peut-être de redécouvrir un sport, tu sais. C'est pas au même niveau que vous, votre trip à Hawaii, là, mais moi, quand je suis allée au Costa Rica, on est allé voir une chute à manière 4 roues. Moi, j'avais jamais fait de 4 roues de ma vie. J'ai tellement trippé, je me sentais tellement invincible, en haut de maillot, le vent dans les cheveux, on avait un casque, là, mais on s'entend, c'est pas les casques comme ici, là. Non. Tu sais, comme, on voulait aller vite, là, puis on voulait les faire, les curves, puis c'était... c'est un autre. On se sentait dans un autre monde, genre, mais tu sais, je sais que j'aurais probablement pas ce fun-là ici dans le bois. Tu sais, je veux dire, c'est pas pareil, là, croiser des perroquets puis croiser des écureuils, mettons. Là. Ben non, là, tu vas croiser des Sylvains puis des Jean-Claude. C'est ça. C'est juste ça, différent. Si vous l'avez pas fait, là, si vous l'avez pas fait, le Costa Rica, là, mettez ça sur votre bucket list, que vous avez 4 roues ou moto, là, tu sais, là-bas, c'est tout le monde, puis Colin, que j'aurais aimé ça que Ben soit là à ce moment-là, tout le monde se promène en motocross, mais tu sais, c'est comme pas de casse, nu-pied, la planche de surf en dessous du bras, la vieille motocross, mais tu sais, mais c'est leur lifestyle. C'est ça. J'étais allée, je pense, 2-3 fois au Costa Rica, puis une des choses qui m'avait, puis je faisais même pas de moto à ce moment-là, je voyais là, justement là, des gars partir avec leur surf, là, avec leur rack à surf sur de la moto, puis j'étais comme, un jour, ça va être moi, ça. Tu sais, genre, je trouvais ça tellement capoté, là. Mais c'est vrai que... Un jour... Ben oui. Mais c'est vrai que c'est une autre vibe, comme vous dites. Ça n'a rien à voir avec si on s'entend. Là. C'est plus le slow, comment ils appellent ça? Le slow living? Slow living. Pura vida. Oui, exactement. Puis, moi, ce que j'aimerais faire à un moment donné, puis Andréane, on s'en est parlé, là, c'est un trip là, de genre de Québécois, puis on s'en va faire du bike là-bas sur une piste, on en fait de même, puis on fait un peu de coaching là-bas. Fait que moi, je repaye mes vacances, tu sais, puis en même temps, on s'amuse, on fait du bike. Hein? Tu sais, comme amener l'aspect business quand même dans ta tête. Moi, je sais, j'ai rien, mais on était à Santa Teresa, puis il y avait un club de MX. Tout proche où est-ce qu'on était. Puis tu sais, moi, je trouve que c'est pas bête parce que tout le monde fait de la motocross là-bas, mais
au moins d'apprendre les bases, les techniques de base. Peut-être qu'il manque de coach, je sais pas. Ouais, Non, mais peut-être amener des amateurs de motocross d'ici. Aussi. Là-bas, aller en faire. T'as le voyage, évidemment, là, c'est le fun, tout Costa Rica, la beach, il fait beau, mais en plus, tu fais du motocross. Quand même cool. Ben, c'est cool au bout. Ben oui, puis t'as full de compagnies qui le font pour le bike de route, fait que pourquoi pas leur route? Ouais. Ben, c'est ça. fait. Parce qu'en moto, hors route, écoute, je connais, en Californie, je sais qu'il y a une place que tu peux en faire, mais tu sais, c'est plus commun là-bas, il y a beaucoup de motocross en Californie, mais vraiment en Amérique du Sud, comme ça, faire un trip comme ça, je connais pas beaucoup de compagnies, ben, à vrai dire. On pense ça, let's go. Mais non, on a une piste au Costa Rica. Il y a une piste à Saint-Martin aussi. Fait que on pense ça. Écrivez-nous ça dans les commentaires. Oui, c'est ça, écrivez. Mais une fois que tu l'as fait, là, c'est le genre de trip que tu vas refaire. Nous autres, on a fait la Hawaï, ça nous a marqué. C'est sûr que là, on est en train de regarder, là, on regarde pour partout. Oui, ben quand même partout. Nous autres, là, on veut faire, mettons, OK, on va faire le Groenland, on le fait en bike. Là, on amène nos bikes là-bas, puis on le fait là-bas. On va aller partout, mais en bike. C'est comme rendu un wow, on a vécu quelque chose. Quand on est arrivé en haut du volcan, là, on a eu 2 minutes. En moto sur un volcan. En moto sur un volcan, man. Puis, tu sais, faut dire que t'as pas besoin d'être un expert voyage parce que Max, c'était son premier, comme, gros voyage, là. Tu sais, moi, j'ai voyagé beaucoup. Puis, moi, j'avais fait 3 pays, Canada, États-Unis, Floride. Écoute, Andréane, elle a fait Trois-Rivières-Ouest puis Montréal. Ah, 3 autres pays, elle aussi. La Rive-Sud, Trois-Rivières-Ouest. Fait que, c'est accessible à tout le monde. En autant que tu sois bien préparé, là, pour vrai, c'est accessible à tout le monde. Fait que, arrêtez-vous pas parce que vous n'avez pas beaucoup voyagé. C'est comme, faites-le. Ben oui, tellement. Hey, un spot, Andréane, on a fait un escale en allant à Amsterdam, là, c'était... Reykjavik. Reykjavik, en Islande. Ça doit être fret un peu en moto, par exemple. Pas sûr, je le ferais. Ça dépend. Tu le fais. Ça dépend quand. Je pense qu'il y a des moi, là, on jase, là, il y a une fille que je suis... elle est en van life présentement. Puis là, on est en train de faire, je pense, le tour genre de l'Arizona. Où, tu sais, l'espèce de désert où c'est rouge, puis les roches, là, je connais pas trop. Ça, en motocross, ça doit être... Oui, en Utah, c'est ça. Ça doit être débile mental. À voir ces photos, là, c'est fou raide. Mais parlant de photos, votre trip à Hawaï, on peut voir ça où? Photos, vidéos que vous avez fait. C'est sûr que là, les gens, vous les avez allumés bien raides, là. On voit ça où, là? Les shots de drone, vous les verrez pas parce que 15 heures de mise à jour de DJI. Mais sinon, il y a des photos sur chacun de nos Instagram respectifs. Lui, il a écrit déjà un article à Moto Québec et moi, j'en ai qui vont sortir bientôt dans Chicks and Machines. J'en parle aussi dans le show de moto puis il va y avoir des images. C'est quoi vos Instagram? C'est quoi ton Instagram? Moi, c'est Sin_Martin. Moi, c'est quoi? Maxime Shea. Max Shea. S-H-E-H-Y. OK, je pense que ça va être un code qu'on va l'inscrire dans les commentaires. On va l'inscrire en bas, ça va être plus simple. C'est ça ma vie. Mais mettons, là, prochain pays, excuse Ben, je t'ai coupé. Prochain pays, là, vous partez demain matin où vous voulez faire un trip de moto, vous allez où? La Lune. Bon, OK. Je suis seul que ça y tente. Fait que toi? Moi, j'ai un rêve que je reste depuis longtemps, c'est le Vietnam. Parce que là-bas, c'est un mode de vie, la moto. Ils sont toute la famille, c'est la même moto. Puis c'est quand même gros. J'aimerais vraiment faire le Vietnam en moto. Mais écoute, toute l'Europe, j'ai déjà fait. Tu sais, puis je veux refaire des pays que j'ai déjà fait, là, justement. Ouais, là, mettons, je me vois moto. faire l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne en moto. Tu sais, de redécouvrir d'une autre façon ces pays-là, là, j'aimerais vraiment ça. Ben moi, tu vois, l'Italie, ça me parlait. Puis quelle chance. Dans le show, on va y aller cette année. Fait que si tout va bien, je pars faire de la moto en Italie dans quelques semaines. Une affaire de fou. On me dit à l'oreille que vous avez besoin d'une porte-bagages. Quelle date vous partez? Je pense que je suis disponible cette semaine-là. Ah, mais tu vois, l'horaire fit déjà. Vous m'avez allumé bien raide, là. J'ai le poil droit de même ses bras. Ah non, c'est débile. Fait que je suis bien excité. Je suis jamais allé en Europe. Je suis jamais allé dans ce coin-là. Fait que c'est ça, je vais aller en Italie. Puis ça me parlait. Puis là, de voir, on était supposé le faire avec le show de motosport.tv, tu sais, on était supposé le faire. Mais il y a eu un an, 2 ans, puis il y a eu, c'est ça l'affaire, là, la pandémie. Fait que là, puis l'Italie, c'était comme pas la place où aller. Mais là, depuis qu'il y a la guerre, il n'y a plus de COVID, fait qu'on peut aller en Italie. Depuis qu'il y a la guerre.
Oh, petit moment édito par Max. C'est ça. Est-ce qu'on s'en va là? Non, on n'est pas obligé d'y aller. Non, mais on peut aller en Italie, par exemple. Fait que moi, je vais aller en Italie. C'est ça. Ça fait rêver tout ça. Oui. Non, pourquoi pas aller je sais pas, en Europe de l'Est. Oui, ben oui. La Russie doit être vraiment le fun à faire à moto. J'ai déjà été en Russie, puis j'ai ma photo en avant du Kremlin, puis tout ça. Je l'ai pas. T'as fait de faire emprisonner. Ouais, je l'ai pas posté. Je te dirais que c'est pas une Non, mais attends, là, elle amène un point, là. T'as failli te faire. Pourquoi? Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. OK. Mais, non, mais c'est pas grand-chose. C'est rien en réalité. C'est que, bon, on fait les touristes, on marche alentour de tout ça. Puis là, le Kremlin, c'est big, là, c'est immense, cette affaire-là. Là. Et il y a des entrées, des trucks qui rentrent là, puis tout ça, mais tu vois qu'il y a une vibe weird, comme secrète, un peu KGB, qu'on comprend pas trop. Là, il y a des chars qui passent avec des lumières de police, mais tu sais, genre, c'est des Range Rover, là. Tu sais, c'est comme, c'est pas des polices qui sont vraiment annoncées, tout ça. Là. Et là, ils rentrent là, puis peu importe. Là, moi, je suis là avec mon iPhone, puis je prends des photos d'un peu de tout, tu sais, puis ça. Puis il y avait des gardes qui étaient là, tu sais. Puis ils sont venus me voir, puis ils niaisaient pas, ils riaient, puis ils étaient pas contents que je prenne des photos. Fait qu'ils ils m'ont demandé mon téléphone, puis il a fallu que je delete les photos. Mais non. Mais non. Puis, ils m'ont demandé mon passeport. Ils m'ont demandé mon passeport, puis je filais très, très doux. Je filais très doux. Puis savent-tu que même quand t'es delete, il reste dans ta corbeille pendant un mois? Je sais pas. Je sais pas, mais non, on a repris l'iPhone, notre passeport. On est parti, ouais. Mais, fait que du reste du voyage, il a pas pris de photos, il a pas ses sœurs. C'était quand même une place si vous avez la chance. Ouais, peut-être pas là, c'est un peu bizarre, là, mais ouais, c'est un autre monde complètement, là, c'est fourette, là. Mais. Wow. Parlons podcast, ou comme vous l'appelez, balado, le vrai terme. Oui, le terme francophone. Et voilà, nous, on est le podcast. Mais c'est le vrai terme, c'est une balado. Balado. Je dis bien, c'est très beau comme mot. Et là, vous êtes lancé là-dedans. Comment vous trouvez ça? Le balado de Chicks and Machines, que j'ai la chance d'animer, je capote là-dessus. Donc, honnêtement, je me suis comme un peu lancée dans le vide avec ça. On s'est comme, puis je dis, regarde, je l'essaye. Puis écoute, ça a été un coup de cœur. Puis aussi, un coup de cœur de la part des gens. Là, on a une super bonne réponse face à ça. On a beaucoup de monde qui nous écoute, beaucoup de feedback. On a des invités super cool. On a un fil à prise. On a une petite qui faisait du trial. Elle avait genre 12 ans. Elle était vraiment, vraiment cool. Là, on tourne dimanche. On reçoit Sarah Dufour. Écoute, les gens embarquent. Les gens trippent sur Chicks and Machines. Ça fait que ça crée vraiment des beaux moments, là. Pour vrai, une gang de filles qui jasent. On a reçu des gars, des filles. C'est vraiment cool. Annie Martel, que vous avez au podcast. Oui. Qui est la directrice de Léo Harley-Davidson à Brossard. Elle est au marketing. La big boss du marketing, elle fait un job de feu là-bas. Fait que souvent, on va tourner là-bas. Là, ils nous invitent. Fait que c'est trippant au bout. C'est beau chez eux ensemble. Là. Ouais. Puis tu sais, pétillante, là, tout le temps des bonnes jokes. Puis fait qu'ils font, pour vrai, ça fait une belle équipe. Il y a comme une bonne. Mais c'est comme vous deux, tu sais, la vibe était 40. Merci. Vous autres, comment vous trouvez ça, la nouvelle ère du balado? Moi, c'était mon idée, à vrai dire. Puis moi, j'en consomme. Tu sais, j'aime vraiment les podcasts. J'en écoute. J'en écoutais à un moment donné juste en format audio, tu sais. Puis quand je m'entraînais aux affaires de même, puis je trouvais ça vraiment le fun. Pas de pub, pas rien, tu sais. C'est du contenu comme ça. Puis du contenu qui avait rien à voir avec la moto, là. Puis là, je dis, pourquoi pas en partir un, tu sais. Puis, fait que là, j'ai appris, tu sais, au fur et à mesure, finalement, là, parce que je me suis rendu compte de comment ça fonctionne, puis tout ça. Puis, j'adore ça. J'adore vraiment ça. C'est la forme, je trouve, de contenu puis d'entrevue, en parenthèse, qui est l'idéal parce que... Tellement. On a beaucoup de liberté. Oui, on jase, on a une discussion. C'est pas une entrevue qu'on fait comme c'est ce qu'on fait présentement. Je veux dire, moi, j'avais 2 affaires d'écrire sur ma feuille, puis c'était Hawaii, puis... Non, mais tu sais, c'est ça. Un beau travail de recherche. C'est ça. Mais moi, j'étais un peu ailleurs par rapport à tout ça parce que moi, j'ai fait de la radio pendant 10 ans. Puis ce que je trouvais nice de faire de la radio, c'est, d'avoir quelqu'un avec moi en studio, là, tu sais,
comme physiquement, puis de recevoir des invités physiquement. Fait qu'on dirait que la balado, ça m'a comme jamais vraiment attiré parce que tout se fait comme derrière un écran. Fait que ça, je trouvais ça comme un peu weird au début. Il faut dire que nous, quand on a commencé le projet, on recevait les invités. On avait un super de beau studio avec Martin, on recevait les invités. Fait que je retrouvais ce que j'avais à la radio, fait que je trouvais ça nice. Puis là, avec la pandémie, ça a changé. Puis pour être vraiment honnête, à chaque fois que Ben, il me dit « Ah là, j'ai booké une balado jeudi », je suis tout le temps comme ça me tente de semi. Puis à chaque fois, je suis comme, hey, il était vraiment cool, ces invités-là. Puis, tu sais, comme, là, je suis craquée aujourd'hui, là. J'en ferais 3-4 de fil, puis c'est nice, tu sais. Parce que, à chaque fois, c'est souvent des gens que je connais pas tant. Puis, tu sais, moi, la moto, c'est pas tant mon milieu non plus. Je connais pas trop ça. C'est une fille de souffleuse, Andréane. Ouais, mais c'est ça. Un balado de souffleuse. Je pense que ça serait le pire, là, écoute, on va le faire, OK? Parce que la preuve, c'est qu'on en parle, ça fait 1 heure qu'on parle de souffleuse, puis on est crampé. Hey, on a juste mon père, ça va être écœurant. Mais tout ça pour dire que c'est tout le temps comme du monde que je connais pas, puis tu sais, bon, je vais quand même faire mes recherches, voir un peu à qui je parle, mais finalement, je trippe à chaque fois, puis on fait plein de belles rencontres comme vous, puis comme plein d'autres rencontres qu'on a fait, là, mais... c'est ça qui est cool, c'est que c'est, tu sais, au-delà de ce que les résultats d'événements ou peu importe ce que la personne a fait, c'est les histoires en arrière de ça. C'est ça qui est vraiment, vraiment cool, puis qu'on n'a pas dans la télé ou des affaires de même. Fait que c'est ça, moi, que je trouve vraiment, vraiment cool. Il y a vraiment une liberté. Oui, c'est ça. Moi, c'est le mot qui me revient tout le temps, c'est la liberté que ça donne. On peut aller où on veut, puis... C'est ça, puis c'est pareil. Nous autres, tu vois, Andréane, tu dis que là, une fois que t'en as fait un, t'es comme, je suis dedans au bout. Mais nous autres, on en canne 2 par jour. Quand on fait des tournages, on en fait 2 back-à-back. Parce qu'une fois que tu startes la machine, t'es comme, mais là, c'est bien trop trippant. Je veux connaître plus de monde, puis je veux en apprendre, puis juste avoir les petites histoires, le croquant, là, tu sais, des gens. Puis là, fait qu'on en claque 2, puis après ça, on dort comme faut. C'est vrai que quand ça fait une couple de semaines que t'en as pas fait, là, t'es un peu rouillé, t'es comme, OK, là, faut que j'anime ça, faut que ouais, fait que je te comprends un peu. Moi, quand ça fait un petit bout, là, je me sens rouillée, puis là, j'ai un petit stress. Je vais être correct, ça va être beau, puis mais c'est finalement, c'est ça, j'adore mes expériences à chaque fois. Mais c'est ce qui est vraiment cool aussi, c'est que tu sais, je reçois des commentaires de personnes qui écoutent le podcast, puis tu sais, il y en a que je reçois des commentaires, puis c'est comme, hey, quand est-ce qu'elle sort la prochaine, ou hey, celle-là était vraiment écœurante. Fait que ça, c'est cool de recevoir ça parce que, tu sais, tant que tu fais le podcast, puis après ça, c'est dans l'univers, puis tu sais pas trop qui l'écoute, tu sais. Mais quand tu reçois des commentaires, tu dis, OK, il y a des vraies personnes qui prennent le temps. C'est ça, exactement. Fait que ça, peu importe que ce soit 10 personnes ou 1000 personnes, tabarouette, voilà. On influence quand même, je pense, positivement. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, ça, c'est notre paye en réalité, parce que là, on fait pas d'argent avec ça, on s'entend, là, c'est ça vraiment notre paye. Puis les gens qui l'écoutent aussi en audio, comme sur Spotify, les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Google Podcasts, ça, c'est vraiment cool aussi. J'ai dit, hey, on fait de la route, on écoute ton podcast. C'est écœurant, c'est vraiment... C'est vrai que ça se consomme tellement bien. Oui. Moi, c'est ça, tant qu'à écouter, c'est plate pour les radios, mais ça doit avoir un impact, ces radios, pour vrai. Sûr, là, parce que moi, des fois, je fais un mois les radios en fond. Ils en font, oui, c'est ça. Maintenant, ils en font, le Radio Cannes, tu sais, quand on écoute nos affaires, il y a le balado et tout, mais tu sais, moi, je syntonise. Il y a plein de fois où je syntonise plus la radio parce que je suis comme un podcast de marketing. Mais c'est ça, c'est que tu vas vraiment targeter ce que tu as envie d'écouter, le sujet sur lequel tu as envie de t'informer. Parce que la radio, c'est très général. Tu te fais filer. C'est un peu comme la télé. Eux autres, ils donnent le contenu, puis après ça, c'est à toi de voir si tu as le goût de le consommer. Mais là, non. C'est nous autres qui décident. C'est cool en maudit. Puis ça fait aussi des rencontres plus en profondeur. À part, mettons, la radio. C'est bizarre, dit même, là. Ce que je veux dire. Yeah! Moi, j'ai pas compris, ça serait bon. Ça serait profond. On va faire des dessins. On va faire des dessins, Max. On va te montrer ça après. Ça va la radio parler. Dans les commentaires, la gang. Oui. À part la radio parler, mettons, tu sais, comme là, on va pouvoir faire 1 heure, puis tu sais, on n'est pas pogné entre des temps, puis des carcans de pub, puis comme. On a Martin des fois qui nous rappelle à l'ordre parce que là, on jase, puis ça finit plus, puis on veut pas que ça dure 8 heures non plus, là. Mais ça, c'est cool, tu sais, parce qu'on a le temps de jaser de plein d'affaires. Pour ceux qui se demandent, c'est qui Martin, là, c'est le maître du loft, là, comme j'aime la voix du loft. C'est la voix du loft, c'est la grosse voix. Des fois, on l'entend, des fois non. Là, je sais pas si on va l'entendre, des fois, ça ne tente pas. Je sais pas. Il y a vraiment une voix radio. On veut la voix du loft. Je peux vous dire bonjour et
Je suis suspendu à vos paroles. Et voilà, la voix du Nord. Merci. On vous l'avait dit. Bravo. Merci Martin, notre producteur, quand même, qui travaille dans l'ombre, c'est le cas de le dire. Mais mais non, écoute, podcast bien cool, tout ça. Le faites-vous en audio aussi ou c'est juste en vidéo sur YouTube? Ouais, audio aussi. Audio aussi. Ouais, tout à fait. On était surpris de voir on s'est dit, audio, vas-tu vraiment avoir des gens qui vont l'écouter? Et oui, il y a vraiment des gens qui l'écoutent à l'audio, tu sais, c'est... Comme tu dis, on dirait qu'on n'est pas conscient. Oui, tellement. C'est vraiment abstrait, Ouais, c'est mais c'est vraiment drôle. intangible. Je me rends compte ici qu'il y a comme il y a une certaine portion du monde de nos followers, si tu veux, en général, ou peu importe, qui connaissent pas vraiment ça, ils sont comme c'est quoi un podcast? Oui. Ils ont comme aucun. C'est encore nouveau. Encore nouveau la patente, là. Moi aussi, je parlais, je vais le nommer Pascal Bastien, j'y parlais pas si longtemps. Salut Pascal! Salut Pascal d'ASM Motosport, là. Bon. Écoute, j'y parlais du balado, puis il dit quoi? Balado là, podcast. Ah oui. Il n'y a rien, là, je veux dire, il savait pas si c'était une sorte d'animal nocturne ou si c'était une sorte de camion, tu sais, il était dans le champ, puis là, je disais, non, tu sais, on parle, là, puis on fait des... Pour vrai, lui, non. Ah ouais, moi aussi, je me suis fait dire, je me souviens pas c'est qui, mais peux-tu m'expliquer c'est quoi? Je comprends pas. On va se le dire, c'est vraiment méconnu encore. Tu sais, moi, je m'en rends compte, on arrive pour, on veut pas, on va chercher des commanditaires pour financer le projet, puis ça coûte des sous faire ça, tu sais. Puis des fois, il y en a qui sont comme, mais là, on est comme, oui, mais je vous le dis, ça va être écœurant, puis ça va être dans le cloud, là, puis ça va être partout, ces internets, l'autoroute électronique, puis tout ça. Oui, c'est ça. Ils ont de la misère à le voir encore, mais même si tu leur donnes des chiffres, tu vas dire, moi, regardez, là, c'est pas mal plus éconnu, puis 100% du monde, c'est du monde de moto qui écoute ça, là. Ils ont encore un petit peu de misère à comme tu veux ça dire, là, c'est des gens qui vont encore sur la toile du Québec, là, probablement. La toile du Québec. Est-ce que ce monde-là magasine sur le panier bleu? Le panier bleu, probablement. C'est le même monde. C'est le même monde. Pauvre panier bleu, hein. Ah, petit chat. Il a mangé des volets, ce panier bleu-là. Ben là, il est cassé en deux, le panier bleu. Ouais. Avez-vous écouté c'est NCGL qui en parlait, qui disait qu'il voulait acheter une canne de sirop d'érable sur le panier bleu. Il n'a jamais été capable. Écoute, mais non. Je vais essayer de retrouver ça. Ça doit être sur le site genre du 98.5, là. C'était succulent comme moment. C'était excellent. Non, mais c'est parce que ce qu'il démontrait avec le panier bleu, c'est que, tu sais, bon, OK, l'initiative est cool, bon, okay, acheter local, ben, c'est évident qu'on veut acheter local, tu sais. Puis là, ben, il a répertorié plein d'entreprises qui sont répertoriées là-dessus. Mais c'est pas parce qu'ils sont sur le panier bleu qui font de la business en ligne, ces entreprises-là, comme ce producteur de sirop-là, lui-là, il vend pas sur Shopify ses affaires de sirop, tu comprends, pis c'est son, pis c'est cassé de même. Fait que là, ça, au bout de l'espèce de chaîne d'étapes, ben, il fallait qu'ils prennent le téléphone, finalement, puis qu'ils envoient un email, genre, on va faire la même. Fait que. Non, même pas email, trop compliqué. Non, ben, sûrement, c'est ça, il y a un paquet qui ont même pas ça. L'idée était super bonne, mais c'est comment le faire qui a, c'est ça, qui est rendu un running gag. Mais bon. Fait que là, je comprends bien, vous, votre merch, elle n'est pas sur le panier bleu, mais c'est où qu'on peut la retrouver? Ben, sur notre site, au www.chicksandmachines.com, il y a un petit onglet boutique, puis là, vous nous appelez. C'est ça. Vous nous envoyez un fax. Le numéro. Vous nous envoyez un fax avec votre commande. C'est ça. Vous fax les vêtements. De toute façon, vous êtes rejoignable en tout temps. Vous avez vos padgets sur vous. Oui, tout le temps. Ben jamais sans mon padget. Vous pouvez m'écrire sur MIRC aussi. Quel channel? Quel channel? Oui, Chicks and Machines. Moi, je suis up, en tout cas, je suis up sur mon channel. Moi, j'étais Louisville 18-24, je pense, dans le temps. Je suis oh mon Dieu, les souvenirs. C'était toi, ça. C'était toi, ça. OK. Ouais, ASV. ASV, oui. Mais écoute, dans le temps, on sonne vieux en tabarouette. Non, mais là, les gens, ils comprennent. Non, mais écoute, évidemment, au début, on n'avait pas Internet chez nous. Et là, j'allais au pavillon des loisirs à Yamachiche parce que là, il y avait une espèce de salle d'ordinateur branché sur l'Internet. Et là, le soir, après l'école, on pouvait aller là après 6 heures
aller sur Internet, sur les ordinateurs, puis se brancher. Là. Écoute, ça prenait On peut raconter la première fois que tu as vu une photo cochonne. Oui, je peux le raconter. C'est vraiment drôle. Ça prenait justement un peu de cochon là-dedans. Ben, tu vois, fait que je vais y aller, moi, là-dedans. Non, mais c'est parce que je me souviens de cette époque-là. Moi, on l'avait, mais c'était pas vite. Puis j'étais allé chez mon amie qui, elle, c'était plus vite. Mais tu sais, quand je dis plus vite, c'est que dans le temps, il y avait 2 sortes de modems, le 24K puis le 56K, genre. Elle avait le 56K. Tu décrochais le téléphone de la maison, l'Internet. Oui, c'était sa ligne téléphonique. Fait que là, je m'en vais là-bas, puis là, dans ce temps-là, c'était Pamela Anderson, c'était la star, là. Fait que là, je fais, hey, puis là, tu sais, moi, avec mon anglais de l'époque, genre, nu, Pamela Anderson, naked, là, tu sais pas quoi mettre, parce que dans ce temps-là, tu sais pas quoi mettre, tu sais. C'était quasiment sur AOL, là, tu sais. Fait que, finalement, tu sais, je marque ça, puis là, je suis tout content. Fait que là, je vois, tu sais, là, c'était des liens, tu voyais pas les photos, ça allait pas assez vite pour ça. Là, j'ai cliqué sur un lien, dans un lien obscur, d'un autre lien obscur, et là, d'où Jésus, je pense que je vais voir Pamela Anderson nue sur les internets. Mais la photo, premièrement, est faite à l'horizontale. Elle est couchée en bas, tout nue, mais ça l'autre d'en haut jusqu'en bas. Il y a un ciel, là. Fait que là, je dois voir le ciel arriver. Puis là, ma chum était, je pense qu'elle était dans la douche, elle, pendant ce temps-là. Puis là, elle était nue? Ma chum était nue dans la douche, mais okay. je voulais voir. Ça aurait été plus simple. C'était Pamela. Ben, ça aurait été plus simple d'ouvrir la porte de la douche, de je peux-tu rentrer, voir, tu sais. Mais c'était pas Pamela. Mais c'était pas Pamela. Puis là, je te dis, ça l'audait, c'était interminable. Je pense que j'ai abandonné avant de voir. Mais t'as rien vu, Elle n'est pas arrivée. Oui, elle est arrivée. Genre, elle commençait à avoir de la peau. Commençait à avoir un bout de peau, là. Oh, t'es un sorti. bout de front. Échappe. Puis tu essayes de faire, mais tu sais, pire affaire. Finalement, ça n'a pas été un succès comme aujourd'hui où tu cliques, puis tada, tout apparaît. Ça a été très compliqué. Je comprends bien. Les balados sont plus accessibles aujourd'hui, tout comme la porn. Voilà, c'est vrai ça. Tu vois? T'as tout compris. Tout évolue en même temps. Tout est dans tout. Tout, c'est ça. On s'en va où avec ça? Salue Pamela. On a un petit peu dérapé. Ouais, je sais pas trop avec quoi enchaîner, là, je te dirais. Là. Écoute, moi, je vais enchaîner avec, c'est quoi vos projets? À part regarder du porn. Ouais, c'est ça. Puis boire de la bière. Pendant que tu prends ta gorgée, Maxime est dans 2 shows de télé à TVA Sport. Ouais, dont un qui, son motosport.tv qui recommence bientôt. Oui, Maxime. Le show de... Oui, ben merci pour cette belle passe sur la Ça fait plaisir. Mon Dieu, c'est la même voix que Martin. Bon, en fait, oui, c'est ça. Le show de moto, ça va être la 2e saison. On a tourné ça l'année passée. Puis ça va être diffusé bientôt. Là, en avril, je pense que ça commence. Bien content de tout ça. On a essayé pas mal toutes les sortes de motos encore cette année. Des motos électriques, on a commencé à toucher à ça un peu, tester ça. On les a testés, ça attraque, chose. On a testé des Goldwyn, ça attraque. En tout cas, on essaie pas mal de motos, on a du gros fan là-dessus. Motoneige.tv, qui vient de terminer. Ça vient de se terminer pour une 5e saison. Si tout va bien, il y aura saison 6. Sinon, Cindy Martin, qu'as-tu à la télé? Moi, je suis à RDS, de l'autre côté, donc... tu es l'ennemi? Je suis l'ennemi à RDS, dans le show de moto avec Éric Ménard. Je suis de retour pour une 2e saison, très contente. Sinon, écoute, on a une belle aventure qui s'en vient parce que on collabore les deux pour Moto Québec. On a une belle aventure qui s'en vient. On s'en va à Sept-Îles avec eux autres. Ça va être bien trippant aussi, cet été. C'est ça. Ça va être filmé, diffusé sur le web et tout. Avec le Prez, la Fédé. Mr. Prez. Sylvain, le Prez. Salut, Sylvain. Voilà. Non, ça va être vraiment trippant. On a pas mal. Puis, c'est ça, on a des projets comme ça. C'est sûr que Chicken Machines, on a un paquet de visites touristiques à faire. Les associations touristiques s'intéressent beaucoup à Chicken Machines. Ils trouvent ça cool de voir des filles prendre d'assaut leur région, pour montrer tout ce qu'il y a à découvrir. Fait que ça, c'est super. On vient du Bas-Saint-Laurent, justement. Là, on a fait 4 jours, je pense, en motoneige dans le Bas-Saint-Laurent, une gang de filles ensemble. Fait que c'est ça, on découvre les régions, mais une gang de filles ensemble qui partent. Fait que ça apporte une autre dimension. Là, c'est vraiment cool. Puis justement, il y avait une équipe de tournage qui nous suivait pour ça, Snowride.tv. Là, ça va être diffusé l'hiver prochain, mais ça va avoir une émission sur notre trip au Bas-Saint-Laurent de filles. Tu vois, les points TV, c'est populaire, comme les balados. Oui, comme les balados et les points TV. Il y a autant de points TV que de balados. Mais c'est la grosse mode, hein? C'est ça. Presque autant que Pamela ses Internet. Mais ça, c'est une autre histoire. Wow.
Hey, on retourne pas là. Non, mais là, Compter. Non, c'est pas non, je pense qu'on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a eu assez, Max et Cindy. On va reprendre ça, OK? On va reprendre ça. J'espère. On va prendre oui, parce qu'un gros merci, ça a été bien cool. Vraiment. Ouais, vraiment le fun comme podcast. Puis, écoute, si vous voulez, on va y aller, nous autres, à votre podcast. Ben oui, oui, vous êtes formellement On va parler de invités. souffleuse. C'est ça. Exactement. Merci à vous deux, pour vrai. Hey, c'est vraiment cool. Ouais, On a le goût d'aller souper avec vous autres, tellement vous êtes fins. Ben oui, nous autres aussi, on s'arrange ça. Ben, on va aller manger de la pizza en Italie avec vous autres. C'est bon, J'adore ça. En autant que t'invites pas ta chum, là, Myriam, je sais pas quoi, là, pour pas qu'elle rentre dans tout le monde avec une moto puis que ça fasse un désastre puis ça soit catastrophique. Marilyn, OK? Non. On s'excuse, Marilyn, t'es pas invitée. Point. Bon. Je dirais pas qu'elle scrape mon spa en Italie. Non, c'est ça. OK? OK. Hey, ben, gros merci à vous deux. C'était super apprécié. Merci à vous. Le fun. Merci. Merci, Andréane, encore une fois. Merci, Ben. À la prochaine. Et pour tous ceux qui veulent plus d'informations sur les balados, je m'en allais dire Milo. Non, ça fait longtemps. MotoX. MotoX. Ben, ouais. Voilà. Ben, si vous tapez anyway Ben Milo sur toutes les plateformes, que vous allez tomber sur le podcast MotoX parce que ça s'appelle MotoX Podcast avec Ben Milo. Vous allez trouver tous les épisodes qu'on a fait. Donc, voilà la gang, un gros merci. On se dit à bientôt. Non, je peux pas. Merci, Merci, bye. bye bye. Bye bye.